Êtes-vous un contribuable fortement imposé? Vous avez une tranche marginale d'imposition supérieure ou égale à 41%? Ou vous anticipez un revenu exceptionnel qui va faire exploser votre facture fiscale? Si vous cherchez un moyen de réduire vos impôts sans les contraintes habituelles du plafonnement des niches fiscales, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un véhicule d'investissement exceptionnel, la SCPI Monument Historique. C'est l'outil idéal pour réduire votre revenu imposable sans limite. La SCPI Monument Historique appartient à la famille des SCPI fiscales. C'est une société civile de placement immobilier, un organisme de placement collectif qui a pour mission d'acquérir et de gérer un patrimoine immobilier locatif. En tant qu'investisseur, vous achetez des parts de cette société. Vous devenez donc propriétaire d'une partie de ce patrimoine collectif. La particularité de cette SCPI réside dans les biens qu'elle détient. Elle investit et rénove exclusivement des biens classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Son objectif principal est purement fiscal, restituer aux souscripteurs l'avantage offert par la loi Monuments historiques. Le mécanisme de la SCPI Monument historique repose sur 4 étapes clés. La collecte des fonds. La SCPI rassemble les capitaux nécessaires auprès d'investisseurs privés, comme vous, lors d'une période de constitution du capital limitée. Le ticket d'entrée minimum est souvent fixé à 10 000 €. La rénovation. La SCPI achète des immeubles historiques et effectue des travaux de rénovation importants dans le but de sauvegarder ce patrimoine d'exception. Le levier fiscal. C'est ici que réside la magie. Ces travaux génèrent un déficit foncier. Ce déficit est ensuite redistribué aux investisseurs qui peuvent l'imputer sur leurs revenus imposables, sans limite. Mais nous y reviendrons. Les loyers. Une fois rénovés, les biens sont mis en location. La SCPI vous reverse alors une partie des loyers perçus, constituant ainsi un revenu régulier. L'avantage principal de la loi Monument historique, c'est la puissance de la réduction d'impôts. Le déficit foncier est imputable sans limite sur vos revenus fonciers, et surtout sur votre revenu global. Voici un exemple chiffré. Pour un investissement de 100 000 €, vous récupérez en général 18% du capital en déficit à imputer. Donc ici, 18 000 €. Si votre revenu global est de 90 000 €, vous ne déclarez plus que 72 000 € de revenus imposables. Vous réduisez drastiquement votre revenu taxable. Mieux encore, cet avantage fiscal n'entre pas dans le plafonnement global des niches fiscales. De plus, si vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière, la réduction de votre revenu global peut indirectement entraîner une réduction de votre impôt sur la fortune immobilière. Si vous avez un excédent de déficit non imputé, il est même reportable pendant 6 ans. Cet outil puissant n'est pas sans contrepartie. Il s'agit d'un investissement long terme. Vous devez vous engager à conserver vos parts pour un minimum de 15 ans. En pratique, en raison de la faible liquidité des parts, vous êtes contraint d'attendre la dissolution de la SCPI, qui dure souvent au minimum 17 ans, avec environ 2 années supplémentaires pour la revente et liquidation des biens. Attention au risque. Il n'y a aucune garantie en capital ni en rendement. Les frais de souscription et de gestion sont généralement élevés et la liquidité des parts est faible, voire inexistante. Enfin, la fiscalité post-travaux est classique. Les revenus issus des loyers sont imposables selon votre tranche marginale d'imposition dans la catégorie des revenus fonciers et soumis aux prélèvements sociaux de 17,2%. Il n'est pas possible de bénéficier du régime du microfoncier. La SCPI Monument historique
vous permet donc de vous constituer un patrimoine, de bénéficier d'une mutualisation des risques et d'une gestion déléguée. Elle est conseillée aux investisseurs fortement imposés, cherchant une réduction d'impôt sans plafonnement, en contrepartie d'un engagement de très longue durée. Si vous êtes prêt à investir sur le très long terme pour une défiscalisation maximale, cette option mérite d'être étudiée. Et vous, quelles sont vos stratégies de réduction d'impôt ? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un like et n'oubliez pas de vous abonner.